à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, une nouvelle chronique de Julien dans laquelle je voudrais aborder un thème important, comment préparer au mieux son bien à la vente. Alors dans cette chronique, je vais vous donner quelques petits conseils nécessaires à la réalisation, à la bonne réalisation de votre futur projet, votre future vente, et aussi je donnerai quelques conseils à mes confrères pour qu'ils vous accompagnent au mieux, chers vendeurs, dans votre projet. Allez, on y va, c'est parti. Premier conseil, et cela va vous paraître évident, rangez, nettoyez votre maison, votre appartement avant chaque visite. Ne laissez pas traîner des jouets par terre, faites la vaisselle, rangez votre linge, et puis surtout, ne négligez pas vos extérieurs. N'oubliez pas qu'on n'a jamais deux occasions de faire une première bonne impression. Enfin, pour mes confrères et mes collègues, lorsqu'une maison est vide, venez préparer la maison avant chaque visite. Ouvrez les fenêtres, aérez la maison, de telle sorte que le client s'y sente bien en arrivant. Deuxième conseil, libérez les volumes et dépersonnalisez votre maison, votre appartement avant la vente. Ainsi, par exemple, enlevez le parc à bébé, ça prend de la place. Si vous avez des gros meubles, essayez de les mettre ailleurs. Si vous avez un endroit pour les stocker, un garage ou autre, enlevez les cadres photos, les albums qui pourraient traîner dans votre maison. Et puis surtout, enlevez tout ce qu'il peut y avoir sur votre frigo, les photos, les dessins des enfants. Ça dépersonnalise vraiment votre cuisine. Enfin, pour mes confrères et collègues, lorsque vous prenez des photos de votre bien à vendre, essayez, si ça n'a pas été enlevé, de flouter les photos de vos clients pour éviter qu'on puisse les reconnaître. Troisième conseil, réalisez de menus réparations avant la vente. Alors évidemment, on ne va pas vous demander de rénover complètement votre maison ou votre appartement avant de commencer la commercialisation. Ça, c'est bon pour les émissions de télé. Par contre, vous pouvez refaire un joint de cuisine, un joint de salle de bain, ne pas laisser un fil à nu. Voilà, toutes ces petites réparations qui vous permettront de rassurer votre futur client quant à la qualité de l'entretien que vous avez fait de votre bien et puis de le conforter dans son achat. Enfin, pour mes collègues et confrères, si vos clients n'ont pas la possibilité ou ne savent pas faire ces menus réparations, conseillez-leur un artisan avec qui vous avez l'habitude de travailler et vous apporterez un vrai conseil plus à vos clients. Conseil numéro 4, préparez votre dossier administratif pour la vente. Lors d'une visite, ayez toujours à disposition votre taxe foncière, vos diagnostics immobiliers, les plans, les surfaces de votre logement, de telle sorte à pouvoir répondre à toutes les questions de votre visiteur. Le conseil pour mes confrères et collègues, lors d'une visite, ayez toujours une fiche technique à remettre à votre client pour lui résumer les qualités, caractéristiques du bien qu'il va acheter. Pour conclure, et après avoir suivi tous mes conseils, il ne vous reste plus qu'à faire estimer votre maison ou votre appartement. Pour cela, c'est simple, consultez les agences immobilières et pour la mise en vente officielle, évidemment, ne choisissez qu'un seul intermédiaire. Ce sera plus clair et plus simple pour vos clients. Le conseil pour mes chers collègues et confrères, lorsque le mandat est signé, bravo, organisez un deuxième rendez-vous avec votre vendeur pour pouvoir prendre de belles photos, faire une visite 360 comme on peut le faire ou des vidéos comme je le fais également. Je vous quitte, je vous laisse et n'oubliez pas, vous avez un ami dans l'immobilier.